Action Motorsport vous est présenté par RPM Rive-Sud, Moto Vanier. Bienvenue à MS Moto. Deux excellentes montures à l'essai cette semaine, la BMW R18 et la KTM 890. Les bagages rigides, c'est une section spéciale dans les accessoires. On va en parler avec nos amis de chez Sport VL. Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville nous parlera de son amour et de son inventaire de motos vintage. Puisqu'on parle de moto vintage, une vieille Honda de course des années 80, pourrait-on la recréer? C'est ce que nos experts de chez Hypertech vont nous démontrer. Et on parlera aussi des types de protection qu'on pourrait vouloir aller chercher sur des motos selon le genre de moto qu'on pilote avec les experts des assurances La Capitale. Attachez-vous, c'est parti. Vous qui suivez AMS Moto, vous en êtes témoin. Ce n'est pas à tous les jours que cet athlète ici, ce pilote d'élite, Michel Boily, me dit, avant qu'on commence un enregistrement de nos segments dans notre atelier d'AMS Moto, cette moto-là, Claude, c'est... Puis là, il cherche là, les qualificatifs, puis il vient rouge un peu dans la face. Là. Je pense qu'il a aimé ça. C'est une KTM 890 Duke, une R. Michel, c'est pas mal ça. Je vais commencer rapidement, Claude, en te disant c'est un de mes coups de cœur jusqu'à maintenant, même si la saison est jeune. Cette moto-là, on l'appelle le Scalpel. C'est son nom enregistré. Laisse-moi voir. Léger, très aiguisé. KTM ont fait un super beau travail. Je dirais c'est comme s'ils avaient pris la 1290R, qui est la grande sœur avec le gros moteur hyper puissant. Ils en ont fait une version plus légère. Un petit peu moins performant, mais je te dirais que le petit 890, c'est un bicylindre en ligne. J'ai jamais été un fervent de ça, mais celui-là, il est en feu. Quand tu dis un petit peu moins performante, j'imagine dans les extrêmes. Dans les extrêmes, c'est ça. Mais la moto est tellement bien balancée, elle est impeccable sur tous les points. On est bien dessus, on fit bien. Je te parlerai pas de toute la technologie, mais on a des suspensions qui sont ajustables. Il manque rien. On a la centrale inertielle pour le cornering ABS, aussi la traction de contrôle en inclinaison, l'anti-wheelie. On a 4 modes différents. On a pluie, touring, sport, puis track. Et le mode track est configurable aussi sur comment on veut que la moto glisse, comment on veut que la moto lève, comment on veut... Ce qui est un point qui est cher pour toi, parce que tu nous as souvent dit, si vous disposez d'un scalpel comme celui-là, faites-le ajuster à la perfection. Exactement. À vos expectatives. Puis on peut faire ajuster sa suspension à sa façon de conduire, à son poids. Puis après ça, on peut jouer avec les électroniques. Ouais. C'est ça. Bien, la suspension est ajustable manuellement. Le reste, les paramètres vont être configurables pour la traction du contrôle, le contrôle de traction, pour l'anti-wheelie, pour même le glissage en courbe. Il y a une fonction qui désactive l'ABS en arrière qui nous permet de conduire en supermoteur. En supermoteur, on veut pouvoir barrer la roue arrière pour pouvoir après ça gazer puis la faire glisser. Tout est là. Tout est déjà là. Si on installe la ligne homologuée à Krapovic, on a 5 HP de plus et 4,5 kg de moins sur la moto, qui est encore un gain de performance. Et d'ailleurs, pendant que tu en parles, je regarde la façon dont elle est construite, les alliages ultra légers dans la partie supérieure. C'est impressionnant. Ils ont vraiment fait leur devoir. Toute petite moto, elle est compacte, elle est tellement facile, Claude, et le terme scalpel s'applique tellement bien. Sur la piste, j'ai eu un plaisir fou. C'est tellement précis, tellement rigide. On la place en courbe, c'est là que, je dirais un scalpel au laser, c'est là que ça va, ça déroge pas, il n'y a aucune flexibilité. On a une torsion des fois en courbe quand on pousse la machine un peu. C'est rigide pour une toute petite moto, là, c'est un vrai petit bijou. KTM ont fait un travail, c'est pas une moto, même si c'est dans ses débuts, c'est une moto qui est déjà très à point. Ils vont faire des petites améliorations avec le temps, mais en plus, c'est abordable. Je me souviens pas exactement du range de prix, c'est entre 11 et 15 000 dans ces eaux-là. Donc, c'est pas excessivement cher. On s'entend à le voir tout de suite, c'est une moto pour les plaisirs solitaires.
Oui, il n'y a pas de vois, place passager. C'est ça, puis il n'y a rien dans la structure arrière qui semble indiquer qu'on pourrait rapidement ajouter, enlever le carénage puis mettre un siège. Mettre les pieds, les marchepieds pour le passager. Donc, on s'entend, c'est une moto pour avoir beaucoup de plaisir. Oui, puis les designers de KTM, tu sais, qui font souvent des choses pour le rallye, etc. Oui. Puis la course, tu vois qu'ils sont restés avec leur école, appelons ça wedge, là, un design très profilé, très agressif. Très pointu, c'est ça. Mais c'est pas Darth Vader. Il n'y a pas On d'exagération. On a tout mis la technologie, le tableau de bord TFT, on a une belle visibilité dessus, on a tout l'éclairage OLED, on a tout mis l'électronique de gestion, on a des excellents freins, très puissants pour la machine. C'est vraiment, là, chez KTM, la devise, c'est RTR, Ready to Race. C'est une moto qui, à sortir de la boîte, est prête à faire de la piste. Oui, quelqu'un qui commence pourrait l'utiliser parce qu'il y a des modes où elle est plus assagie que, comme je te disais, l'antipatinage est hypersensible. En mode rain, si on veut la conduire de façon hyper prudente. Puis on a déjà parlé, toi et moi, en dehors de l'écran, on s'interrogeait, tu te souviens, l'an dernier, je crois, sur la disponibilité et le volume de vente de KTM. Tu sais, on se disait combien il en sort d'usines dans une année et on avait découvert, à notre plus grande surprise, que c'était beaucoup plus qu'on pensait. C'est beaucoup plus qu'on pensait. Puis avec le temps, KTM ont une gamme extrêmement large de modèles, autant qui étaient spécialisés dans leur route. Maintenant, ils ont plusieurs modèles de route, puis ils font un excellent travail. Je te dis, les ingénieurs ont vraiment... C'est comme s'ils avaient sorti une moto qui est déjà améliorée, déjà poussée à son maximum. On ne peut pas dire ça aujourd'hui parce qu'ils nous surprennent toujours à chaque année avec des maximums qui sont repoussés. Mais chapeau, c'est une réussite. C'est ce que tous les critiques de Mozart disaient de lui, d'ailleurs. À chaque fois, il nous jette sur le CUL. C'est bien pour dire. Alors, la 890R de la Duke de KTM de M. A.M.S. Cet essai sur piste vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ce monsieur, Jean-Luc Bouchard de chez Sport VL, il lit dans vos pensées. Il y a des gens qui aiment les bagages souples. Il y a des gens qui, pour des motifs de fonctionnalité ou de goût ou de mode, aiment des choses plus rigides. Et tu as deux variétés ici avec nous de choses qu'on offre chez Sport VL. Exactement. C'est un échantillonnage, en fait, un peu pour montrer les différences. Vous voyez beaucoup sur les routes de nos jours des motos type Adventure avec valise rigide, boîte corps en aluminium, quasiment la boîte à lunch de notre grand-père. Ça ressemble aux caisses de munitions sur les chars d'assaut de l'Armée du Canada. Exactement. Ouais. Tu vois, tu as deux grosses valises latérales. Il y a même une qui se met en valise du top, si on peut dire. Ouais. Tu peux ajouter un dossier là-dessus, etc. C'est des trucs pour aller route et hors route aussi, au besoin. C'est vraiment fait blindé avec des cils imperméables, etc. Des grosses attaches en métal. Ouais. C'est de l'aluminium, donc ça semble très léger, fabrication européenne. On peut dire, je te dirais, quelques livres chacune. Puis tu peux mettre jusqu'à 20 kilos à l'intérieur. Puis c'est très astucieux parce qu'ils ont mis des petits supports ici qui vous permettent d'accrocher ou de suspendre des choses additionnelles. Exactement. Je te dirais qu'il y a des sacs en tube qui sont flexibles, eux, que tu peux aller rajouter par-dessus ça. Ou des gros sacs imperméables comme on a dans le décor que tu peux aller remettre sur l'autre sens par-dessus ça, qui va te permettre de partir des semaines entières. Et contrairement à ce que vous pensez, ça peut être aussi relativement facile de les enlever si vous les entrez à l'intérieur, bien sûr. C'est toutes des... Pas besoin d'un cours d'ingénieur de la NASA pour faire ça. Non, exactement. C'est toutes des attaches rapides, là, que ça prend 3 secondes. Le modèle qu'on voit très souvent aussi, Jean-Luc, c'est le modèle en plastique ou en polycarbonate moulé, comme cette JV qu'on a ici. Exactement. C'est très bien fait. Il y a des systèmes d'attache rapides avec des boutons poussoirs. Exact. Qui semble, ma foi, très solide. Et ça aussi, c'est parfaitement l'épreuve de l'eau. Oui, ça, c'est parfaitement étanche. Ça te permet de voyager. Ça, on va voir ça plus sur le type sport touring, des trucs comme ça, des valises que d'origine, ils n'arrivent pas avec la place pour mettre des bagages, mais que tu es capable d'avoir, encore une fois, les valises latérales et la valise du dessus que tu peux adapter là, sur ton véhicule. Et c'est particulièrement léger, je peux vous le dire. Là. Je ne suis pas un athlète olympique, vous voyez, puis j'ai absolument aucune difficulté à les soulever. Alors, 2 exemples des variétés de valises rigides que vous allez trouver chez sportvl.ca. C'est l'adresse du site. Vous allez trouver toutes les informations là-dessus. Soyez bien à l'aise d'appeler et de vous renseigner. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Jean-Luc, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne expédition. Cette chronique vous a été présentée par Sport VL.
Mon ami Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville voit passer plein de gens qui ont une passion naissante pour la moto. Et parmi les passions, des fois, c'est pas raisonnable, des fois, ça ne correspond à aucune logique vraiment. Mais chez les gens qui aiment la moto, on a un attachement sentimental à certains types de motos. Appelons ça les motos vintage que notre voisin, notre chum avait ou qu'on a déjà eu. Ça, Steve, c'est ta moto à toi. C'est une 81. Elle a une valeur sentimentale extraordinaire pour toi. Bien, j'explique un peu de la manière que je vois les choses. C'est qu'il y a des gens qui s'intéressent au monde de la moto, ils veulent s'acheter une moto vintage, puis ils voient que c'est indestructible. On s'entend qu'une moto garde une excellente valeur avec le temps. Maintenant, voulez-vous faire de la moto ou vous voulez faire de la mécanique? C'est là que j'en viens au vrai choix de moto que vous allez faire. Parce que oui, c'est bon. On regarde ce produit-là. C'est une Twin Star Honda de 200 cc. Mais si vous ne connaissez pas la mécanique, c'est une belle étude de mécanique. Mais quand il fait beau, est-ce que vous voulez faire de la mécanique ou de la moto? C'est ça qui est le problème. Il faut se renseigner aussi sur les pièces qui sont encore disponibles ou pas. Parce que c'est bien beau. On regarde comme les petits caoutchoucs ici là, qui ont séché. Il ne s'agit que d'un cache-poussière. Mais sur la moto, il y a des cils tout le tour. Alors, si elle se met à couler l'huile puis que la pièce n'est pas disponible de tout l'été au complet, bien, vous allez passer l'été à la frotter. Puis vous ne ferez pas de moto. Alors, c'est ça le problème avec une moto vintage. C'est le fun d'en avoir une. On peut même la plaquer antique, mais en avoir une aussi quand il fait beau pour rouler. Je vois. OK. Et les motos vintage, par contre, quand on réussit à les trouver, si vous trouvez la moto de vos rêves à cet égard-là, puis que vous rencontrez les mises en garde que tu viens d'exposer, une des choses que tu as constatées par ailleurs, c'est qu'elles s'envolent comme ça. Ah, très rapidement. Si je regarde mes amis qui font des inspections mécaniques pour la SAAQ, ils ont inspecté des motos l'année passée comme jamais ils en ont inspecté, là, que tout le monde a sorti une moto en arrière d'une grange. Puis, la bonne vieille Honda 750 4 cylindres en métal flake. Ah oui, le CB750-4. C'est un classique, ça. C'est un classique. J'ai un ami qui cherche, trouve, restaure ces motos-là, les met dans des containers et les vend à fort prix outre-mer. Parce qu'il y a une clientèle comme ça. Ils sont là, nos pièces, justement. On les cherchait. Bien, c'est ça. Je vais l'appeler après l'émission, puis je lui demande d'arrêter ça. Très rare de trouver des pièces usagées en passant à Québec. Écolemoto.com pour avoir toute l'information sur l'école de moto Centre-Ville, là où vous pourrez faire votre apprentissage de moto sur toutes sortes de motos, toute la variété, racer, custom, nommez-les, ils ont tout. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville, la seule école de conduite de moto située au centre-ville de Québec. On vous a parlé dans un épisode précédent de ce rêve de mon ami Marc de chez Hypertech de recréer une RC30. Il a trouvé le bon gars, l'autre Marc Tremblay, qui est un spécialiste dans la Honda, qui enseigne la course d'ailleurs à beaucoup de gens. Tu nous as expliqué dans un premier épisode, Marc, que pour recréer la RC30, tu partais d'une VFR 50, mais il y a plus que ça. Il faut que tu fabriques des pièces. Il y a plein de composantes, ce qui soutient, par exemple, la section arrière. Je vois plein de petites braquettes qui ont été faites sur mesure en stainless. C'est magnifique. Mais tu dois aussi aller dans l'entrepôt de pièces Honda, si j'ose dire, pour trouver des choses spécifiques pour tes besoins. Effectivement. Pour modifier la moto, on avait une réglementation. De toute façon, c'est une moto qui va vraiment servir à faire des courses. Alors, on avait une réglementation de course qu'on pouvait suivre en VRRA, la nouvelle classe P5 F1. Ça fait que tu vas faire du vintage racing avec. Oui, effectivement. Alors, en essayant de rencontrer ces normes-là, on modifie la moto avec des pièces qui sont légales et qui peuvent fitter pour donner une RC30. Là. Et comme tu clones, bien, tu vas essayer de choisir ce qui se rapproche le plus des composantes de la RC30 de l'époque. Par exemple, les roues que vous voyez sur cette moto actuellement, ce ne seront pas les roues finales. Non, c'est pas... actuellement, c'est des roues de construction. D'accord. Mais on va essayer de se rapprocher du visuel vraiment de la RC30. Puis également des vraies dimensions qu'on avait à l'époque pour les roues qui composaient cette moto-là. Alors, un de tes objectifs, sans doute, tu n'auras pas le choix si tu veux courir avec, c'est d'alléger la machine. L'échappement qu'on voit là, il a été fait sur mesure pour tes spécifications, mais tu m'expliquais avant qu'on aille en onde que ton objectif, c'est de le rendre encore plus léger.
On veut essayer d'alléger la moto. On part d'une moto qui pesait 470 livres à sec. On veut se rapprocher le plus possible du 400 livres. Wow. C'est pas facile. On essaye d'enlever, mais... Tu as déjà essayé de perdre 70 livres, toi? Non. Bon, OK. Non. Pour être honnête, non. OK. Mais non, c'est tout un défi, très sérieusement. Puis, évidemment, dans un épisode subséquent, si vous restez avec nous cette saison, vous allez la voir avec son habillage et telle qu'elle va apparaître quand on va la mettre sur le circuit. Effectivement. Ça va être très excitant. Alors, il y en a eu moins de 5000 des RC30 de produites à l'origine. C'était la machine de guerre d'Honda. Et dans ces engins-là, comme dans la navette spatiale, c'est ça qu'on met, les produits hyper inévitablement. Sinon, on finit pas la journée. Messieurs, heureux de voir votre projet trippant. On va suivre ça sur les ondes d'AMS Moto. Merci. Merci, Claude. Ce reportage est une présentation des lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence avec Hypertech. Nos cousins français que nous saluons et que nous apprécions énormément utilisent souvent dans le domaine de la publicité l'expression « le branding ». Vous savez, la marque, l'image de la marque. Ai-je besoin de vous dire que c'est une BMW? Peut-être, parce que ça ressemble plus à un gros cruiser custom. Ça le fait sourire, ça doit être parce que ça va bien. C'est la R18 First Edition. On n'a pas regardé à la dépense. Non, chez BMW, tu vois, on nous arrive avec un gros cruiser. C'est marqué BM partout. Puis Le brand est partout. On a aussi le Made in Berlin Build. Ben oui. Construit à Berlin, qu'on est fiers de l'afficher un peu partout. Donc, ça se veut un gros custom qui est pas nécessairement sur cette version-là. Il y a 2 ou 3 versions qu'on peut l'avoir avec beaucoup, beaucoup de chrome. On peut l'avoir avec une version plus touring, avec un siège passager, des sacoches. Qu'est-ce qui se passe chez BMW? Du chrome? Effectivement, du chrome. D'habitude, on est plus fonctionnel que esthétique, mais là, c'est vraiment un look. Et on a regardé tout à l'heure, Claude, puis on a vu qu'ils ont beaucoup, beaucoup mis l'emphase sur la finition. Oui. Ce qui n'est pas vraiment berlinois d'habitude, parce qu'on est plus fonctionnel. Chez les Allemands, on est précis, fonctionnel. Là, en plus, on a rajouté beaucoup, beaucoup de finesse dans l'esthétique. Par exemple, il y a plein de petits morceaux. L'arbre d'entraînement ici, le bouchon du réservoir. Ils ont machiné ce qui ressemble aux dents d'un engrenage. Pour avoir du design mécanique. Là. Exactement. Donc, ce qu'on a ici, c'est une 1802 cc. C'est un immense twin qui a beaucoup de couple. On a 116 livres de torque pour environ 91-92 HP. La moto, malgré la grosseur, on parle d'à peu près 760 livres. On est plus habitué dans les motos comme de cette grosseur-là, dans les 800 et plus. Ouais. C'est surprenant, Claude, parce qu'elle est très basse aussi, donc elle est facile à prendre en main. Le moteur, même s'il est immense puis il est large, il est facile à tenir. Une fois qu'on est sur la moto, l'aisance apparaît tout de suite, autant pour la manipuler au sol qu'une fois qu'on est parti. Mais je t'ai vu l'avancer tout à l'heure ici sur le plateau de tournage. Puis moi, ce qui me frappe, c'est que la plupart des gros custom cruiser V-Twin, justement, sont en V. Puis le moteur relativement étroit. Ça, mon ami, c'est... Mais le moteur est un peu plus haut. Donc, on a le centre de gravité qui est différent. Là, on a les têtes qui sont très basses. Ben, je vais te dire, ça fait l'effet d'un funambule qui a une perche pour s'équilibrer. Donc, les têtes de moteur, au lieu de nous nuire, ils nous font quand même aider dans le balancement. Collabore à l'opération d'équilibrage. C'est ça. On a, comme sur la plupart des boxers BMW, l'effet couple, c'est-à-dire quand on donne un petit coup de gaz, la moto nous donne un petit twist, comme sur un bon gros V8. Mais la moto, elle est... Ça te rappelle ton Duster, hein, à l'époque. Mais la moto, elle est vraiment facile à conduire. Aussitôt qu'on est décollé, évidemment, l'effet se fait sentir parce qu'on a du couple à tous les régimes. Puis malgré que c'est un twin, c'est un moteur qui aime monter quand même rapidement en régime. Sauf qu'on a de la reprise, qu'on soit en première, en deuxième ou en cinquième. Tu peux faire tes stops à l'américaine en troisième. On a de la reprise tout le temps. Là. On n'a pas besoin souvent de changer de vitesse pour le plaisir parce que c'est une moto qui se conduit, on va dire, en mode touring presque tout le temps. Mais même sur la piste, j'ai fait quelques accélérations avec. Puis c'est sûr que l'effet couple il est immense. Malgré le poids de la moto, c'est certain qu'on a beaucoup de torque. Donc, la moto, elle s'arrache. Elle est facile à manier dans les courbes, justement parce que je pense que la mécanique étant balancée comme ça, on ne va pas se coucher comme sur une moto sportive, mais elle est très facile à donner en inclinaison. Bien, leur département d'ingénierie qui doit garder 1 million de stats sur le comportement de leur bloc moteur dans telle circonstance, à telle hauteur du sol, ils ont mis toute leur science Chez BMW, on met beaucoup d'investissement et de développement sur la conduite. Le plaisir de conduire, tu le sais, Claude, autant dans les autos, puis ça se reflète dans les motos aussi, c'est le plaisir du pilote qui est très important.
Puis ça se reflète même sur une grosse moto comme ça. On a du fun. C'est plaisant, la reprise. Ralentir, accélérer, ralentir. Je sais que c'est pas toujours la façon la plus esthétique de conduire, mais on a beaucoup d'émotions avec une moto qui a du couple comme ça. Elle est à arbre d'entraînement. Est-ce que le corollaire de ce que tu racontes, le prix à payer pour ça, est-ce que tu entends des claquements? Aucun. Aucun? Aucun bruit. La mécanique fonctionne à merveille. Les changements de vitesse, on a juste un petit clown qui ça rentre très, très bien, même sur une moto, moi, celle que j'ai essayée, flambant neuve. J'ai trouvé, tu sais, des fois, quand c'est neuf, on a des petits bruits de mécanique qui ça rentre le temps que ça se place. Là, c'était comme une soie tout le temps. Je pense que c'est un modèle qui va avoir un certain succès chez les usagers qui vont l'aimer. C'est une moto on aime ou on aime moins. Je sais que les gens ne seront pas déçus. Ils vont avoir du plaisir avec ça. On parle de 20 900 $ pour le modèle de base, à part les options qu'on va rajouter. Parce que ce qu'on voit là, évidemment, c'est la First Edition, on le disait. Là. Il y a un petit côté commémoratif millésime à ça. Mais elle est modèle égoïste. Là. On voit on est monoplace, c'est ça. Il n'y a pas de carénage en avant. C'est ça. Toutes des choses qu'on peut acheter en boutique. Là. Exact. Pour la rendre plus touring, pour la rendre plus conviviale ou dépendamment de l'usage qu'on veut en faire. Puis je regarde des éléments de design. Vous voyez, par exemple, les échappements, ils sont très massifs, très gros. Ouais. Il y a dû avoir un comité là-dessus. Ils auraient pu les faire plus petits. Le son est superbe. Mais ça aurait eu l'air un peu étrange en comparaison avec la masse à l'avant. Alors, Michel donne le pouce en l'air, comme on peut voir, la BMW R18. Celle-ci, c'est la First Edition, 1800 cc de bonheur qui vous attend chez votre concessionnaire. Cet essai sur piste vous a été présenté par Moto Vanier. Vous savez, dans le monde de la moto, à AMS, on l'a souvent démontré, puis on vous encourage à faire ces nuances. Il y a des familles, des variétés de motos, les custom, les touring, les racers, la famille des Spyder. Pierre Duchesne des Assurances La Capitale. Pierre, le gouvernement, lorsqu'il plaque notre moto, classifie notre moto selon son appartenance, le niveau de risque, etc. J'imagine que les assureurs ont des barèmes un peu, pas nécessairement identiques, mais similaires. On a des catégories aussi. Les catégories sont très importantes et vont avoir un impact qui est quand même assez significatif au niveau de la prime. Pourquoi mettre des catégories? C'est que si on ne met pas de catégorie, on va juste se fier au nombre de CC du moteur. Et des fois, c'est pas très parlant. Parce que, par exemple, les motosports peuvent avoir un nombre de CC qui est inférieur à des motos touring. Mais en bout de ligne, le risque est quand même beaucoup plus important. Donc, c'est pour ça qu'on a dû séparer les motos en différentes catégories. Appelons ça leur vocation, on va dire ça. Bon, c'est leur vocation, oui. C'est sûr que si on a déjà notre moto, bien là, on peut peut-être regarder d'un assureur à l'autre, c'est quoi l'impact que ça peut avoir au niveau de la prime. Mais si je suis au début de mon magasinage, ça serait intelligent de voir un peu comment ça va impacter ma vie. Là. Oui, ça peut avoir un impact. Le fait d'opter pour un modèle au lieu d'un autre, ça fait des grosses différences au niveau des compagnies d'assurance. Puis on sait aussi qu'au niveau de la SAC, ça a aussi un impact. OK. Alors, un homme ou une femme averti en vaut deux. Alors, prenez le temps de vérifier avant d'assouvir vos désirs pour une moto en particulier. Vérifiez, parlez aux gens de la capitale et vous saurez justement comment ça va impacter votre budget. Pierre Duchesne, merci beaucoup. Merci. Bonne saison. Cette chronique vous a été présentée par La Capitale, assurance et services financiers. Je sais, ça passe trop vite. Je trouve ça, moi aussi. Soyez là la semaine prochaine. 2 nouvelles motos à l'essai. Vous avez des suggestions, vous voulez nous écrire. Vous pouvez aussi revoir nos émissions sur le site Internet de Télémag. Profitez-en. Bonne saison. Action Motorsport vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Moto Vanier.